Bonjour à tous, donc je réalise rapidement cette petite vidéo pour vous expliquer comment créer un Padlet colonne. Donc pour créer notre Padlet, on va commencer par cliquer sur le bouton créer un Padlet. On a donc les types de Padlet qui apparaissent ici, et dans tous ces types de Padlet, on va choisir le Padlet colonne et cliquer sur sélectionner. Notre Padlet est en train de démarrer. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à configurer le Padlet. Donc on va pouvoir changer le titre du Padlet ici. On va pouvoir mettre une petite description du Padlet. On peut également changer l'icône du Padlet. Donc l'icône va s'afficher ici à côté du Padlet. On peut choisir des icônes dans les emojis ou ajouter sa propre icône. Par exemple, prendre une photo, coller un lien, rechercher des images. Si on recherche une image juste avec Padlet démo, on a plein d'images qui apparaissent. On peut mettre autre chose, juste Padlet, pour qu'on se retrouve une icône du Padlet. Voilà, par exemple, on a l'icône du Padlet qu'on peut mettre ici. Donc, vous voyez, elle apparaît ici à côté. Et ensuite, ici, on va pouvoir modifier l'adresse du Padlet. Alors, l'adresse du Padlet est toujours composée à la base de padlet.com, puis votre identifiant qu'on a ici. Et enfin, une suite de lettres et de chiffres qui n'est pas forcément facile à retenir ou à taper. Donc ça, on peut le changer. Alors le plus simple, c'est de mettre, par exemple, le nom du Padlet en question. En l'occurrence, je vais mettre Padlet démo. Ensuite, on peut changer l'apparence du Padlet, on peut changer le fond d'écran, vous avez différentes couleurs, motifs, dégradés, textures ou images que vous pouvez mettre. Vous pouvez même, en cliquant sur ajouter le vôtre, mettre votre propre image en fond. Moi, je vais choisir une des images ici au hasard. Voilà. Vous pouvez également changer le schéma de couleurs, c'est-à-dire les couleurs de fond des publications. Elles vont apparaître soit sur fond blanc, soit sur fond noir. Et également la police. Vous avez 4 types de police possibles. Moi, j'utilise de préférence la première. Je trouve que c'est celle qui est la plus lisible. Ensuite, ici, la partie publication permet d'afficher le nom de la personne qui va effectuer la publication. Quand vous mettez une publication sur le Padlet, si ça s'est activé, au-dessus de la publication va être écrit l'auteur de la publication, sauf si la personne n'est pas enregistrée sur le site Padlet. À ce moment-là, ce sera simplement écrit anonyme. Si vous voulez faire des publications partagées, faire contribuer les élèves ne sont pas forcément obligés de s'inscrire sur le Padlet. L'astuce, c'est de mettre dans les commentaires, de demander aux élèves de mettre leur prénom et leur classe par exemple. Donc sur le titre de la publication, l'auteur sera écrit anonyme, mais dans le commentaire, il y aura le prénom et la classe de l'élève, et vous saurez donc qui a réalisé cette publication. Ensuite, la position d'une nouvelle publication, elle va apparaître soit en premier, donc en tête de colonne, ou en dernière, c'est-à-dire en bas de la colonne. Les commentaires, vous pouvez permettre aux élèves, par exemple, de commenter les publications. Et vous pouvez également leur permettre de mettre des réactions sur les publications, par exemple des petits cœurs s'ils aiment la publication, ou des pouces, ou des étoiles, ou même des notes. Vous pouvez mettre des notes sur 20 par exemple sur les publications. Ensuite, cette partie, la filtrage du contenu, elle est importante uniquement si vous utilisez ce Padlet dans un but collaboratif. Si vous utilisez le Padlet dans un but juste consultatif, nous allons voir après comment on fait, c'est-à-dire juste pour présenter des documents en cours, des vidéos, des choses comme ça, que les élèves pourront juste regarder ou éventuellement télécharger les documents, ça n'a pas tellement d'utilité. Par contre, si c'est un Padlet sur lequel les élèves vont pouvoir poster des choses, mettre des vidéos, mettre des documents, écrire sur le Padlet, ça c'est important de l'activer. Vous activez ça et à ce moment-là, quand un élève mettra une publication sur le Padlet, cette publication restera invisible pour tous, sauf pour vous. Elle apparaîtra sur votre session Padlet à vous avec un petit onglet validation. Donc vous pourrez regarder cette publication et si elle est bonne, vous cliquerez sur OK, valider et à ce moment-là, elle apparaîtra sur le Padlet de façon visible par tous. Et ce bouton ici, filtrer les vulgarités. Alors ça c'est utile pour les commentaires. Par exemple, si un élève met des grossièretés dans les commentaires, ce sera remplacé par des petites icônes. Ce qui vous permettra, laissera le temps de pouvoir vérifier les commentaires et supprimer ces commentaires-là. On clique ensuite sur le petit bouton suivant.
et le Padlet est configuré. On clique commencer à créer des publications. Donc vous avez une première colonne qui apparaît ici, donc vous mettez un titre à votre première colonne. Vous avez une première colonne qui crée, vous pouvez ajouter directement une deuxième colonne si vous voulez, ou l'ajouter plus tard. Et ensuite, on va pouvoir publier dans la colonne. Donc, on clique sur plus. On va mettre un titre à la publication. On peut mettre un commentaire. On tape ce qu'on veut en commentaire. Voilà. Et alors là, vous allez pouvoir mettre plusieurs choses sur votre publication. Soit charger un fichier. Alors, charger un fichier, vous l'avez en cliquant sur ce bouton-là. Ou plus simplement, vous ouvrez votre explorateur Windows. Quand vous ouvrez l'explorateur Windows, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Et à ce moment-là, vous pouvez simplement, si la fenêtre explorateur Windows est ouverte ici, vous cliquez sur votre fichier, vous restez appuyé et vous glissez et déposez sur le Padlet. Ça fonctionne très bien. Vous pouvez insérer un lien vers un site internet, vers un autre Padlet, vers YouTube, vers ce que vous voulez. Vous pouvez faire une recherche pour ajouter des choses. Vous pouvez prendre une photo avec votre webcam. Ou alors, si vous cliquez sur les 3 petits points qui sont ici, vous avez d'autres options. Alors, on trouve les 4 premières, charger, mettre un lien, la recherche Google ou prendre une photo. Vous pouvez également enregistrer un film sur le Padlet directement ou enregistrer votre voix. Donc, vous allez stocker des fichiers audio ou vidéo sur le Padlet. Vous pouvez faire une capture d'écran également. Vous pouvez dessiner ou ajouter un lieu. Alors, on va par exemple faire un dessin rapide sur ce Padlet. Voilà. Hop. Donc, une première publi. On peut ajouter une autre publication. Donc, on va chercher les options. On peut ajouter un lieu par exemple. On va chercher un lieu. Voilà. Et on peut enregistrer notre lieu. Titre. Vous pouvez bouger les publications les unes au-dessus ou en dessous des autres, les remonter, les baisser comme vous le souhaitez, et vous pouvez bouger également les colonnes pour les déplacer les unes à côté des autres. Alors, quand je vous expliquais que dans les publications, on pouvait ajouter notamment des films, des voix d'écran, etc., vous êtes limité en quantité sur le Padlet, en quantité, c'est-à-dire en taille de fichiers stockés au total sur le Padlet. Donc, je vous conseille de mettre uniquement pour les fichiers des documents PDF, qui sont plus légers à stocker. Et par contre, si vous voulez stocker des films, vous créez une chaîne YouTube et ne mettre que des liens vers la chaîne YouTube qui permet d'afficher directement dans le Padlet la vidéo, mais ça prend quasiment pas de place. Quand on a terminé de mettre nos petites publics sur notre Padlet, on va pouvoir partager ce Padlet. On va cliquer sur le petit bouton partager qui se situe ici. On va donc, pour le partager, modifier les paramètres de confidentialité. Dans les paramètres de confidentialité, vous avez plusieurs modes de partage. Vous pouvez partager en public. À ce moment-là, tout le monde peut accéder à votre Padlet, ou partager avec mot de passe. Si vous partagez avec mot de passe, en fait, la personne qui aura l'adresse du Padlet pourra, à ce moment-là, consulter le Padlet uniquement si elle a le mot de passe. Vous choisissez ensuite ici le mot de passe pour votre Padlet. On peut mettre ce qu'on veut comme mot de passe, il n'y a pas de format de mot de passe prédéfini. Et les autorisations relatives aux visiteurs, c'est-à-dire qu'est-ce que vont faire les personnes qui vont se connecter sur le Padlet. Ça, c'est important. Si vous voulez réaliser un Padlet qui soit juste consultatif, c'est-à-dire pour consulter vos documents, et puis ou consulter vos vidéos, ou pouvoir télécharger vos documents, vous cliquez juste sur ça, peut consulter. Si vous voulez faire un Padlet collaboratif pour que les élèves, par exemple, mettent des choses dessus, puissent mettre des publis, vous mettez peut écrire. Peut modifier, c'est délicat parce qu'en fait les élèves vont pouvoir approuver leurs propres publications ou approuver les publications les uns des autres. Donc là vous perdez un peu la main sur le Padlet. Donc je vous conseille d'utiliser uniquement peut consulter ou peut écrire. Et ensuite on enregistre.
On fait retour. Vous voyez que comme on a créé un Padlet avec mot de passe, il y a un petit encart qui nous dit ici que pour pouvoir se connecter, il faudra absolument que les visiteurs possèdent le mot de passe. Donc il ne faudra pas oublier de donner le mot de passe à vos élèves pour qu'ils puissent y accéder. On peut ajouter des membres sur le Padlet. Alors ajouter des membres, c'est-à-dire ajouter des personnes qui sont inscrites sur le site Padlet. Donc moi j'ai un deuxième compte Padlet. Voilà. Donc des personnes qui ont un compte Padlet, et à ce moment-là, on va pouvoir leur donner des droits. Donc soit il y a peut consulter, peut écrire, ou peut modifier comme ce qu'on avait avec les élèves tout à l'heure. Ce qui est intéressant ici, c'est peut administrer. C'est-à-dire que la personne que vous aurez ajoutée là, si vous cochez peut administrer, pourra administrer totalement le Padlet aussi bien que vous. Elle pourra changer les publications, mettre des publications, valider les publications. Elle pourrait également changer le fond du Padlet, changer la structure du Padlet, vraiment changer intégralement le Padlet. Ça, c'est utile si on veut travailler en collaboratif entre plusieurs enseignants, par exemple. Et ensuite, on clique enregistrer quand c'est fait. Puis retour. Pour partager votre Padlet, vous avez plusieurs solutions. Vous voyez envoyer par email, Facebook, etc., etc. Vous pouvez copier un lien dans un presse palpé, c'est-à-dire que ça va vous copier le lien du Padlet qu'on peut retrouver en haut dans la barre d'adresse. Et puis ensuite, vous le collez par exemple dans un mail, dans École Directe. Donc soit vous faites CTRL-V pour coller, soit vous faites clic droit et coller. Et vous pouvez également obtenir un QR code, comme ceci, ce QR code qu'on peut copier et imprimer. Ça permet de se connecter à partir de l'application Padlet qu'on peut avoir sur téléphone portable ou sur tablette. On retrouve ici différentes options, donc l'option cloner qui va permettre de faire exactement le même Padlet, de dupliquer. En fait, si vous avez mis un Padlet qui est bien configuré pour un niveau par exemple, et que vous voulez faire le même pour un autre niveau, vous cliquez cloner, vous dupliquez donc ce Padlet pour un autre niveau. Donc les partageurs viennent de voir, on a ici le bouton des paramètres qui permet de modifier, donc on retrouve les paramètres qu'on avait au départ pour modifier le titre du Padlet, l'icône, l'adresse, etc., etc. On a tout ça. Et enfin, vous avez les trois petits points qu'il y a ici qui permettent de retrouver donc ces icônes, de cloner, modifier, et notamment ici modifier le format. Donc si vous êtes trompé de format de Padlet, vous avez choisi un format colonne, mais finalement vous dites un format toile, ça me convient mieux, et bien vous pouvez rechoisir un format toile ici, et transformer votre Padlet en format toile. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous sera utile. Au revoir.